Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Ok, bientôt, mire quoi, Togo mire ya. Araignée oui la nyigma le fille ya. Bientôt mire quoi. Courant kawe la nyigma. Courant kawe ya. Ah, ok oma. Courant ka, oh ya. Araignée, ti akpa la be mondi mire ya. Et juin me yo le glon 5e république be nyana mire ya. Et juin me yo le glon pouvoir à vie be nyana mire ya. Et juin me yo le tonami be fonya singbe penye nyala ke la tin protogwa e ya. Bientôt mino kwera. Bon, ni quoi. Araignée mla nyira nyigma le fun nene. Mais ça à ma soeur compteur sauf fiami les que souhaité si a habé d'orpé les placer compteur si be 20 les TP de cas glikpanti les nyonto nyano kwe gambe aneni les globé ça ne va pas les nyingba kwe be exagération les nanyo you know kwe là ni quoi le pokayora il faut ka il est quoi. Et nous, il y a des carrés les oies. Nous avons des carrés du coin. Des carrés d'isoviviarés. Les carrés me portent la terre. Vive l'eau. Ils n'ont pas là. Araignée. Il y a comme les grands. Il y a un. Il y a un temps, il y a un quoi. Ok. Voilà. Ok, donc, elle m'a dit, araignée, yo bla goroné, tu vois, et vous a, et quoi, ployo, et le plan, il m'a laissé, et quoi, et juin, yo beau le plan, ami, et juillet, yo beau le plan, 38 ans plus 20 ans, oh, bo, incapable, à bas la 5e République. À bas le pouvoir à vie de Fort Nyasingbe. C'est quoi cette histoire-là? Avec le partage ici par là, nous sommes les blancs, nous sommes les blancs, nous sommes les blancs, prouvé, nous sommes confirmé, nous sommes les blancs. Les TP, moi, je suis numérique. Elle est normale là. Quoi que nous sommes avec grand le dos, doit violer, ils m'ont dit quoi. Même les ponts numériques, là, il va tout gagner. Tantôt, on aime ni gozer, ni heva, que olé, mi la heva. Ya araignée, hier la clôture. Oh, on a mis un net même viré. Le délestage de la sûreté. Le délestage de la sûreté, j'ai eu beaucoup d'interpellations et donc le délestage de la sûreté qui est revenu de façon assez violente. Et j'ai été interpellé par des compatriotes qui m'ont fait état de ce que la nuit d'hier, bonjour Joseph, la nuit d'hier, beaucoup de quartiers, plusieurs quartiers de la ville de Lomé étaient dans le noir sur de longues heures, sur de très longues heures. Merci beaucoup Brie. Et donc plusieurs quartiers étaient dans le noir. Je pense que la sécurité a balancé en tout temps un communiqué faisant état de ce que il y a des perturbations sur certaines lignes et donc le délestage est de retour et de manière assez violente et cela perturbe énormément les activités du secteur informel qui sont déjà éprouvées par le secteur informel qui est déjà suffisamment éprouvé par les taxes, les impôts et tout ce que vous pouvez imaginer, le manque de pouvoir d'achat des populations, les difficultés que les gens ont aujourd'hui à joindre les deux bouts. Et quand dans cette ambiance assez délétère là, on ajoute le délestage, vous imaginez que les activités sont au ralenti, les gens sont très touchés dans leurs petites activités de prestation de services telles que vous les connaissez dans la capitale.
Et donc, on ne sait pas véritablement quand est-ce qu'on aura une solution définitive. Et la seule chose que je sais, c'est qu'il y a eu une réunion au ministère de l'énergie avec la CET cette semaine. Et selon les termes de cette réunion que j'ai lu sur les réseaux, il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés au niveau de la CET et on risque en tout cas, la maison CET est une maison en difficulté qu'il faut assainir. Je peux vous lire un petit résumé de ce qui s'est passé durant la semaine au niveau de la CET. Certainement qu'on ira soit vers la privatisation ou soit vers une réduction massive des effectifs. En tout cas, ça ne sent pas très bon. Crise énergétique à la CET, procédure et mesures pour redresser la CET. Et donc, il y a eu une réunion les 13 et 14 mars entre les deux ministres qui ont en charge la CET, Robert Eclos et Paul Kakati, qui lui-même a été un ancien DG de la CET, et les responsables de la compagnie Énergie électrique du Togo sur le redressement et l'optimisation de la gouvernance de la société. Objectif, mettre fin aux dysfonctionnements internes, donc il y a des dysfonctionnements, redresser la situation financière de la CET, donc ça veut dire que la CET traverse des difficultés financières, et de mobiliser la direction générale et le personnel autour des objectifs et des objectifs visés par le gouvernement, à savoir 100% d'accès pour les populations togolaises d'ici 2030. Est-ce que vous qui êtes en ligne, vous pensez que les Togolais, 100% des Togolais auront accès à l'électricité d'ici 2030? 2030, c'est dans 5 ans, si je me trompe. Et aujourd'hui, le taux de couverture de l'électricité dans notre pays, je ne pense pas que cela fait au moins 60%. Donc, ce sont des chiffres comme ça qu'on balance pour travailler sur le mental des naïfs. Quand on sait que dans les quartiers périphériques de Lomé, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas le courant, il n'y a pas l'électricité. Moi, je reçois tellement de messages, vous savez, mes boîtes mail, tous mes inbox sont devenus des murs de lamentation. Mes pages Facebook sont devenues des murs de lamentation pour les Togolais. Et je reçois énormément de messages, que ce soit à Détikopé, en tout cas tous les quartiers périphériques de Lomé, où il n'y a pas l'électricité, où il y a les araignées, où il y a les problèmes de baisse de tension, où on a déroulé les poteaux électriques mais on n'est pas venu faire le branchement. Pas plus que cette semaine, les gens de Pala, je pense Cognito, m'ont envoyé un message qu'ils ont trop vite fait de danser parce qu'on leur a dit que le courant est arrivé. Effectivement, le courant est arrivé et on leur a dit d'aller à la CET d'Agito pour déposer les dossiers et pour faire le branchement. Les gens sont allés payer 100 000 pour les formalités de branchement de l'électricité. Et depuis plus d'un mois, un mois et demi, ceux qui espéraient déménager pour rejoindre leur maison, qui sont dans ces zones de Pala, Cognito, Apesito, tous les quartiers périphériques de Lomé, les gens sont en train de revoir leur plan parce qu'effectivement, ils sont allés payer à la CET d'Agito Gomé. La CET ne vient pas brancher les lignes. Et puis, il y a aussi des problèmes de transformateurs dans beaucoup de quartiers périphériques où on n'a pas acheté des transformateurs. Et donc, les gens n'ont pas l'électricité dans la périphérie de Lomé. Et le gouvernement nous dit, en 2030, il espère atteindre le taux de 100% de Togolais avec l'électricité. Bon, comme les Ivoiriens le disent, c'est encore... voilà, une promesse voilà, qui est intenable. Donc, au niveau de la CET, la réunion qui s'est passée la dernière fois, le 13 et le 14 mars, dit ceci: la société est au plus bas, ça veut dire que ça ne va pas. La société est au plus bas, ça veut dire que la société n'est plus en capacité de fournir le courant électrique aux populations de façon continue. Et donc, la société est au plus bas. La trésorerie ne se porte pas bien.
Ça, ce sont les termes de la réunion entre le ministère et la CET. Donc, ce n'est pas Ferdinand qui le dit pour que, après on dise que c'est Ferdinand qui invente des trucs. Donc, ça, c'est le rapport de la réunion. La CET est au plus bas. Quand on dit qu'une société est au plus bas, c'est qu'elle n'est plus en capacité de fournir l'électricité et que sa trésorerie ne se porte pas bien. La trésorerie ne se porte pas bien. Le problème de la CET, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. C'est dans le rapport. Le problème de la CET, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Vous voyez, donc c'est une société qui est en train de dandiner, qui n'est pas équilibrée. Voilà, on ne sait pas où est-ce que ça va finir cette histoire-là. Et je veux tout simplement vous dire que nous atteignons le fond. Nous atteignons le fond. Je veux tout simplement vous dire que nous atteignons le fond. Quand on dit qu'on veut atteindre le fond, c'est qu'on est dans le gouffre. Hein? On est dans le gouffre. Le temps est sérieux. Réveillons-nous, pas de blague. La CET a de sérieux problèmes de trésorerie. Nous devons travailler pour la gouvernance. Et nous devons travailler sur la gouvernance. La qualité d'une entreprise se mesure. La qualité d'une entreprise se mesure à la qualité de son personnel. Ça ne se mesure pas au bâtiment, ni au matériel, mais à l'engagement et à la motivation et à l'amour du personnel. Et pour cette entreprise, vous tenez dans vos mains une bonne partie de l'avenir du pays. Je vous demande de prendre le chemin de l'humilité et de l'honnêteté. Ce sont les propos au cours de la réunion du 12 et du 13 du ministre des Mines et de l'Énergie, Robert Eclos. J'espère que vous entendez très bien ce que je suis en train de dire. Merci beaucoup. Vous entendez très bien ce que je suis en train de dire. Je vous rappelle que la CET, c'est la catastrophe. Voilà ce qu'il dit. Ça, c'est les propos du ministre Robert Eclos, ministre des Mines et de l'Énergie. La société est au plus bas. La trésorerie ne se porte pas bien. Le problème de la CET, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Je veux simplement vous dire que nous atteignons le fond. Le temps est sérieux. C'est le ministre qui le dit. Réveillons-nous. Pas de blague. La CET a des problèmes de trésorerie. Nous devons travailler sur la gouvernance. La qualité d'une entreprise se mesure à la qualité de son personnel. Ça veut dire que la CET n'a pas un bon personnel. Ça ne se mesure pas au bâtiment. Ils n'ont même pas de bons bâtiments, la CET là-bas. C'est des vieux bâtiments dans lesquels ils sont ni au matériel. Ils n'ont jamais eu de bon matériel. Mais à l'engagement et à la motivation et à l'amour du personnel pour cette entreprise. Vous tenez dans vos mains une bonne partie de l'avenir du pays. J'espère que vous comprenez bien la gravité des propos. Ça veut dire que demain, tout peut s'écrouler. Donc, vous tenez dans vos mains une bonne partie de l'avenir du pays. Je vous demande de prendre le chemin de l'honnêteté et de l'humilité. Ce sont les propos extrêmement graves qu'a tenu le ministre des Mines et de l'Énergie lors de la réunion du 13 et du 14 mars avec l'ensemble du personnel de la CET et la direction pour dire que là où nous sommes arrivés, la situation est catastrophique. Ça aussi, c'est le bilan de Foy Gnassingbé. C'est eux-mêmes qui font le bilan. C'est-à-dire, quand tu es un politicien, tu puises dans ce qu'eux-mêmes disent pour les confronter dans la réalité. Fort est au pouvoir depuis 20 ans. Si pendant 20 ans, lui-même, Foy Gnassingbé, qui a été l'un des tout premiers ministres des Mines et de l'Énergie, il a commencé dans le gouvernement comme ministre des Mines et de l'Énergie. Et depuis, il n'a jamais laissé ce secteur. Il a toujours dirigé par des gens de ses propres amis, notamment Damipi. Après, bon, je ne sais pas, il y a eu, ça a été rattaché à la présidence. Et puis ensuite, il y a eu la Benjamin du gouvernement. Tout leur groupe de profiteurs là. Si un ministre vient dire aujourd'hui, après 20 ans de gouvernance de Foy Gnassingbé, et avec autant d'argent qu'on a injecté dans le secteur des mines et de l'énergie, un ministre vient de dire que la situation de la CET est capoute, pour parler comme les Allemands. Que la situation est totalement grave. Et que ce n'est pas de la blague, que la situation est grave, que la CET est au fond. Ça aussi, c'est à mettre au crédit du bilan de Foy Gnassingbé. Puisque ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. Et c'est lui qui
contrôle le secteur des mines et de l'énergie. Depuis longtemps, il a été, il a commencé. Voilà, il y a eu aussi Marc Bidamon. Voilà. Donc, c'est lui qui contrôle le ministère de l'énergie. Et donc, s'il vient nous dire que la CET est dans une situation catastrophique, c'est que c'est eux-mêmes qui sont en train de peindre leur bilan. Ce n'est plus à l'opposition de faire un effort pour mettre sur la place publique le bilan de Faure Gnassingbé. C'est son propre ministre qui dit à la réunion que tout est gâté. Tout est gâté. Et que maintenant, il va falloir retrousser les manches. Ça veut dire quoi? Soit on va faire une privatisation, peut-être qu'on est en train de préparer les esprits à une privatisation, soit on va augmenter le prix du kilowattheure, soit on va diminuer le personnel, soit on va couper dans les salaires. Parce qu'effectivement, il y a aussi des gens à la société qui ont tellement de privilèges, où on doit lutter contre la fraude. Parce qu'il y a au moins 30 à 40% des gens qui sont branchés au Togo, qui sont des fraudeurs. Surtout les gens qui sont dans la zone portuaire et ceux qui sont à la caisse, à la résidence de la caisse. Donc, le bilan de la société là, le bilan des mines et de l'énergie là, ce n'est pas moi Ferdinand qui le fait. C'est le ministre des Mines et de l'énergie qui est en train de le dire. Donc, les Togolais, vous devez vous préparer au pire par rapport à la disponibilité de l'énergie. Déjà qu'on est suffisamment endetté vis-à-vis du Nigeria et du Ghana. On est suffisamment endetté. Justement, le Nigeria, c'est des millions de dollars qu'on doit au Nigeria par rapport au branchement régional. Au Ghana, avec la VRA, la Volta Regional Authority, on leur doit aussi beaucoup d'argent. Et maintenant, on a fait des investissements foireux qui n'ont pas jugulé le problème le problème du délestage. On a mis beaucoup d'argent dans Contour Global. Des gens en ont profité pour acheter des maisons aux États-Unis, pour scolariser leurs enfants dans les meilleures universités, pour détourner beaucoup d'argent. Ils continuent d'en détourner. On a mis de l'argent dans la centrale Kekeli. Après, on a démarré, ça a brûlé. Aujourd'hui, on ne sait pas si cette centrale est capable de fournir quoi que ce soit. On est parti chercher des histoires d'énergie solaire avec les Arabes. Là, on se retrouve dans une situation catastrophique. Et donc, la disponibilité de l'électricité pour faire tourner d'abord l'économie du pays, ou bien faire tourner même le pays, ça va être compliqué dans les jours à venir. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est le ministre des Mines et de l'Énergie qui l'a dit au cours d'une réunion avec la direction de la CET pour dire les jours à venir seront sombres. Les jours à venir seront difficiles. Parce que, voilà, l'entreprise n'a pas été à la hauteur. L'entreprise a des problèmes de trésorerie. L'entreprise a des problèmes de personnel, de qualité. L'entreprise est gérée de façon opaque. Il y a énormément de problèmes à régler. Donc, ça c'est le bilan. C'est le bilan de Faure Gnassingbé dans un secteur pendant 20 ans. Si vous avez eu le contrôle d'un pays pendant 20 ans, un mandat, 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, vous avez eu à gérer le pays pendant 20 ans. Le seul secteur de la mine et de l'énergie que vous-même, vous connaissez très bien parce que vous avez été ministre de mine et de l'énergie. Vous n'avez pas été capable de régler le problème. Parce que justement, la corruption s'est installée là-bas, les commissions, les profits, et qu'aujourd'hui la société est dans la merde. Voilà. Donc, chers compatriotes, vous comprenez pourquoi ceux qui cherchent les propos du ministre Eklo, je vais vous les donner, il n'y a pas de problème. Je vais partager les propos du ministre Eklo avec vous. Je vais même partager le lien de l'article qui a rapporté le truc à Isidore et on peut le partager sur TikTok, non? Ok, on va partager le lien pour que vous lisez vous-même les propos. Il ne faut pas dire que c'est Ferdinand qui a inventé. Donc, Isidore, tu as le lien, tu peux le mettre sur Facebook. Et le modérateur de TikTok aussi va mettre le lien de l'article qui rapporte les propos du ministre dans les trucs. Et vous allez lire vous-même pour vous faire vos propres idées. Et comme je le dis, c'est le bilan de Faure ça. Et c'est eux-mêmes, malheureusement, c'est eux-mêmes qui décrivent leur bilan. Ce n'est pas nous.
Si nous on le dit, on dit ah, que vous êtes trop dur, vous n'aimez pas le régime. Mais c'est eux-mêmes qui disent, pendant 20 ans, on n'a rien foutu à la société. La société est devenue un gouffre financier. Donc, chers compatriotes, vous qui n'avez pas encore l'électricité, ce n'est pas demain la veille. Je ne veux pas être optimiste, je ne veux pas être pessimiste. Je ne suis pas de nature pessimiste, mais je veux être juste réaliste. Ce n'est pas demain la veille. Et je comprends pourquoi on a déroulé beaucoup de poteaux, mais on ne branche pas le courant. Parce que la disponibilité même du courant électrique n'existe pas. Si le Togo a besoin de 1000 MW ou bien 800 MW et que la société n'est capable que d'avoir 350 MW, la société, naturellement, ne va pas brancher le courant dans tous les quartiers pour se retrouver dans une situation difficile. Parce que si elle branche le courant à tous les clients qui en font la demande, elle ne sera pas capable de mettre à disposition de façon permanente l'électricité. Donc je comprends pourquoi on laisse les poteaux dans les quartiers et qu'on ne vient pas brancher. Parce qu'en fait, il n'y a pas de disponibilité de mégawatts. Donc, il faut prendre votre courage à deux mains, comme on le dit dans le faux français. Ceux qui n'ont pas encore l'électricité, ceux qui attendent l'électricité, on vous dit que la société est dans le gouffre. Et ça, c'est le ministre de l'énergie qui le dit, que la société est dans le gouffre et que la situation est intenable. Alors, comment est-on arrivé là? Ça, c'est la question que les gens doivent se poser. Société civile, partis politiques, voilà la question que vous devez poser au gouvernement. Parce que le Togo a souscrit à beaucoup de dettes auprès des partenaires bilatéraux pour résorber le problème du délestage. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une société, la seule société qui doit fournir de l'électricité, qui est totalement en faillite? Comment est-ce qu'on se retrouve avec une société qui est totalement en faillite? Maintenant que eux-mêmes ils ont tenu leurs propres propos et que les journalistes ont rapporté les propos qu'ils ont tenus, il revient maintenant aux organisations de la société civile, aux partis politiques, de demander des comptes au gouvernement. Parce que le délestage va impacter l'ensemble de la population, va impacter tout le monde. Donc il faut leur poser la question, pourquoi on peut être encore à ce niveau aujourd'hui alors qu'on a pris des dettes, on a endetté le pays pour régler le problème de l'énergie. Alors qu'on a pris beaucoup de dettes pour régler le problème de l'énergie. Donc, il revient aux acteurs politiques de demander des comptes de la gestion qui a été faite de tous les prêts que le gouvernement a consentis pour régler le problème de l'énergie. Que sont devenus ces prêts qui ont alourdi la dette nationale? Qui ont alourdi la dette? Est-ce que ces prêts ont fini dans les poches de quelques individus, de certains barons, de leurs femmes, de leurs enfants? Est-ce que ces crédits ont fini, ont permis à certains? Voilà, il y a le lien qui est sur Facebook avec le nom Agbemeho Kokou. Vous allez voir le lien de la société. Voilà, c'est le journal La Tribune. Vous allez lire les propos du ministre dans ce lien-là. Vous allez trouver les propos du ministre là-bas. C'est des propos d'une extrême gravité. Et ces propos traduisent le bilan du régime en matière de gestion de l'énergie. On n'a pas besoin d'aller fouiller de midi à 14 h pour connaître leur bilan. Eux-mêmes le font si bien. Ça transparaît dans leur prise de parole. Donc, tous les milliards qu'on est allé chercher sur le marché international, qu'on est allé consentir des crédits auprès des banques pour régler le problème de l'énergie, ces fonds ont fini dans les poches de qui? Pour qu'aujourd'hui, on en arrive à une société qui est grabataire et que le ministre vient dire ça va être difficile dans les jours à venir. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous sur le cas de la société. Donc les gars, vous allez attendre encore un peu longtemps pour avoir le courant. Ceux qui sont dans les quartiers périphériques, ceux qui sont dans les villes secondaires, ceux qui ont déjà le courant, vous allez aussi souffrir un peu parce que il n'y a pas suffisamment de transformateurs, de compteurs pour faire les branchements. Et ensuite, il y a ceux qui souffrent aussi de la baisse de tension dans le quartier où il y a déjà le courant, mais le courant vient de façon
alternative pour appeler le nom de mon journal. Et donc le courant vient de façon instable. Donc vous allez vraiment en souffrir. Voilà. Et normalement, si on devait prendre les taureaux par les cornes, on doit lutter contre tous les fraudeurs. Vous savez, une grande partie des barons qui sont dans les cités comme la Caisse, dans les cités comme la cité de Liumoa, non, la cité Oyua, tout ça, les gens là, il y a beaucoup qui ont fraudé les compteurs de la sûreté. Il y a beaucoup qui ont fraudé le compteur de la sûreté. Les gens qui sont au port autonome de Lomé, les sociétés des zones franches, il y en a beaucoup qui ont fraudé la sûreté. Et il y a un ancien directeur adjoint de la sûreté qui a même dit que l'un des plus grands problèmes de la sûreté, c'est la fraude au compteur. Et la fraude au compteur est faite par les grandes personnalités. C'est-à-dire, ce n'est pas le citoyen lambda qui fait la fraude au compteur. Ce sont ceux qui profitent déjà de la République qui font les fraudes au compteur. Plus les quelques soi-disant opérateurs économiques qui sont dans la zone portuaire et qui s'associent avec les agents de la sûreté et qui font des branchements qui leur permettent de frauder les compteurs. Quelqu'un qui doit payer par exemple 300 millions par mois à la sûreté, parfois il paye à peine 20 millions. C'est une société dans la zone franche parce qu'ils font des fraudes aux compteurs. Voilà. Je ne sais pas si les casernes militaires, ils payent l'électricité. Je ne sais pas si toutes les maisons, toutes les résidences de Fort Gnassingbé sur l'ensemble du territoire, que ce soit à Kakaveli, à Agou, à Blita, je ne sais pas s'il y en a à Sokoré, mais à Pia, Defalé, sur la route de Kouméa, à Dapaon, ou toutes les maisons de Fort Gnassingbé, à Elavagnon, où il y a le courant de façon continue, où parfois on demande même à la sûreté d'aller installer des groupes puissants dans ces maisons-là, où on n'éteint pas les climatiseurs. Je ne sais pas si la présidence s'acquitte des factures de la sûreté. Déjà que les enfants des Adéma, c'est la présidence qui paie leurs factures. C'est-à-dire c'est vous et nous qui payons les factures de certains enfants des Adéma jusqu'à ce jour. Je ne sais pas si vous le savez. Même au camp hérité, là où l'ancienne première dame habite, c'est la présidence qui paie les factures. Donc c'est vous et nous qui payons les factures des enfants des Adéma, des anciennes veuves des Adéma, et tout, et tout, et tout. C'est vous et nous qui payons les factures. C'est la présidence, c'est sur le budget de la présidence qu'on paie les factures des enfants des Adéma, des veuves des Adéma. C'est comme ça que ça se passe. Si vous ne le savez pas, renseignez-vous. Les quelques enfants des Adéma qui ont embêté Fort Gnassingbé, on leur a coupé ça. Mais pour les autres, c'est la présidence qui paye. C'est la présidence qui paye. Donc, ces gens, ils vivent tranquillement sur le dos de la République. Même ceux qui avaient la monarchie dans les 14e, 15e siècle ne vivaient pas comme ça. Ils ne vivaient pas sur les deniers de la République comme ça, ou les deniers du royaume comme ça. Eux, ils profitent de tout. Parce que vous voyez l'agent de la sûreté rentrer dans une maison d'un enfant des Adéma pour couper le courant, ou bien pour lui demander de payer une facture. C'est la présidence qui s'en charge. Donc, il y a un débat de fond. Il ne s'agit pas seulement pour les deux ministres là d'aller dire au personnel de la sûreté, la société est dans le gouffre, la société est malade. Il faut diagnostiquer le mal. Le mal, c'est quoi? C'est voilà, c'est la fraude, c'est la corruption, c'est des factures non payées par les autorités elles-mêmes. Donc, des gens qui vivent sur le dos de la République. Est-ce que les ministères paient les factures? Est-ce que les hôteliers, tout ça, est-ce que les gens paient les factures? Les casernes, est-ce qu'ils payent les factures? C'est ça? Est-ce que ces gens-là payent les factures? Et quel agent de la sûreté va aller couper le courant au camp hérité ou au camp d'accident commercial ne paye pas la facture? On va lui dire que c'est pour une question de sécurité nationale. On va l'arrêter, on va le jeter en prison. Est-ce que les palais de justice paient les factures? Est-ce que la primature paie les factures? Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas de budget pour payer ça? Il y a des budgets, mais qui détournent les fonds? C'est des questions fondamentales qu'il faut se poser. Il y a des budgets qui sont votés chaque année. Il y a des lignes dans chaque ministère pour payer les factures. Est-ce que les préfectures payent les factures? C'est ça, la réalité. Est-ce que l'université paye les factures? Et est-ce qu'ils les payent régulièrement? Parce que vous, le citoyen lambda, si vous ne payez pas la facture, 1 mois, 2 mois, on vient couper le courant chez vous. Les autres, est-ce qu'ils payent les factures régulièrement? Pour ceux qui ne le savent pas, je vous informe que, je ne sais pas, au camp hérité là-bas, la résidence dans laquelle se trouve Badanyaki, la facture est payée par la présidence. Certains enfants des Adéma, en tout cas ceux qui n'ont pas embêté Fort Gnassingbé, depuis 20 ans, c'est la présidence qui paye les factures. Toutes les résidences de Fort Gnassingbé qui sont partout sur le terrain du territoire,
dans lesquels on n'éteint jamais les climatiseurs. Vous savez qu'il y a des meubles dans ces résidences-là qui n'aiment pas la chaleur. Donc, on a acheté des meubles qui ne résistent pas à la chaleur. Donc, les climatiseurs sont alignés 24 heures sur 24. Les climatiseurs travaillent 24 heures sur 24. Qui paye les factures? Nada. Nada. Donc, voilà. Voilà ce qui se passe et il faut s'attendre au pire. Et ça, c'est le bilan de Faure Gnassingbé. Et donc, ce n'est pas moi qui le dis. Quand le ministre de la Mine et de l'Énergie vient décrire la situation chaotique de la société, ce n'est pas Ferdinand qui le dit, c'est eux-mêmes qui font leur bilan en motovision, en direct, pour que tout le monde ait une idée de ce qu'ils ont fait de la République et du pays. Donc, ça c'est la société. Donc, attendez-vous au pire. Ok, bientôt, mire quoi, Togo mire ya. Araignée, oui, la nigma le dit ya. Bientôt, mire quoi. Courant kawe la nyingwa. Courant kawe ya. Ah, ok oma. Courant ka, oh ya, araignée. Si ya pas la même mire ya. Et jouant mais yo le glon 5e République benyana mire ya. Et jouant mais yo le glon pouvoir à vie benyana mire ya. Et jouant mais yo le tonami be Faure Gnassingbé penye nyala ke la ten protogwa e ya. Bientôt mino kwera. Bon, ni quoi. Araignée mla nyira nyigma le fun nene. Ne Zandé à ma soeur, compteur à on, sauf si ami. Les qui souhaité, si à habé d'orpé, les placer compteur, si bé, compteur, si bé 20, les TP de cas glikpanti, les nyonto, nyanok pwe. Gambe à neni les globé, ça ne va pas. Les nyingbanok pwe bé, exagération, les nagnon. Y'en pwe là, ni quoi, le pot kayora, il est pot kawa, il est quoi? Et nous, il y a des carrés les oies. Nous avons la terre du coin. Les carrés vis-à-vis, il y a des carrés qui ont la terre vivre l'eau. Ils n'ont pas là. Araignée, il y a combien de glons? Il y a un. Il y a un temps, il y a un point. Ok. Voilà. Ok, donc, et moi, araignée, yo black goroné, tu vois, et vous a, et quoi, ployo, et le planning mal ici, et quoi, et juin, yo beau le plon, ami, et juillet, yo beau le plon, 38 ans plus 20 ans, oh, bo, incapable, à bas la 5e République. À bas le pouvoir à vie de Faure Gnassingbé. C'est quoi cette histoire-là? Avec le bata de par là, nous sommes les blancs, nous sommes les blancs, nous sommes les blancs, prouvé, nous sommes confirmé, nous sommes les blancs. Les TP, nous sommes notre numérique. Elle est normale là. Parce que nous sommes avec le dos, doit dire, les mondiaux, quoi. Même les ponts numériques, là, il va tout gagner. Tantôt, on a mis gauze, il va, que on les mis là, il va. Dia araignée. Hier la clôture. Oh, nami. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.